Bonjour à tous, c'est Gliox. Dans cette vidéo, je vous présente la dernière extension pour ce jeu, Spirit Island. Donc Spirit Island, je vous en avais parlé déjà il y a quelques mois en arrière. C'est un jeu excellent en coopération. À l'intérieur, il y a 8 esprits, plusieurs ennemis. Il y avait déjà du contenu qui avait été rajouté à ce jeu lors de la première extension du jeu qui s'appelait Deux branches et deux griffes, qui rajoutait 4 nouveaux esprits, un nouvel envahisseur, et énormément de contenu au niveau des différents systèmes de jeu, des épines, des fauves, des maladies et de la discorde chez les envahisseurs. C'était énorme, ça avait rajouté beaucoup de contenu, c'était génial. Et aujourd'hui, j'ai enfin reçu la deuxième extension issue du Kickstarter. Ça s'appelle Jagged Earth. Ça va être une méga tuerie parce qu'à l'intérieur de cette boîte, vous avez 10 nouveaux esprits. 10 nouveaux esprits, c'est énorme. Vous avez la possibilité de jouer à 6. Donc je ne sais pas si vous avez déjà joué à 4 à Spirit Island, mais c'est une tuerie mortelle. Là maintenant, on va pouvoir jouer à 6. À l'intérieur, il y a tout un tas de contenu que je vais vous présenter maintenant. Donc on ouvre la boîte immédiatement. Allez, donc on ouvre la boîte de cette nouvelle extension. Hop, on va essayer de ne pas l'abîmer parce que je vous avoue que jouant énormément à ce jeu, j'ai fait pas loin de 200 parties du jeu de base, et bien je sais que avec le temps, le matériel va être mis à rude épreuve. Du coup, il ne faut pas commencer l'ouverture de la boîte directement en foutant un coup de cutter dans la boîte, puisque j'aurai déjà 5000 occasions de l'abîmer, surtout que en général je le déplace chez beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'initiations. Et donc il vaut mieux avoir le matériel de bonne qualité. Donc ici on commence directement par un livre de règles. Particularité de ce livre de règles, c'est que ça va reprendre, d'après ce que j'avais vu sur les spoils, ça reprend le contenu du livre de base, du livre de la première extension et du contenu de cette deuxième extension. Donc c'est un livre de règles qui reprend toutes les règles du jeu. Que ce sera encore traduit, je crois que c'était Intrafin, ouais, c'est Intrafin Games qui avait traduit ça en français. Donc faut voir, c'est un livre qui est massif, hein, superbement illustré comme la première fois. Il fait pas loin d'une bonne trentaine de pages, hein. Là on est déjà à la page 22, il y a l'air d'avoir beaucoup de contenu. Donc le nombre de variantes qu'il y a dedans, des clarifications, donc ça c'est plutôt cool. Des FAQ, ok, des remerciements, des mots-clés, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, et il y a une nouvelle iconographie pour savoir si vous jouez avec juste le jeu de base, juste deux branches et deux griffes, ou si vous jouez carrément avec deux branches et deux griffes et cette extension. Donc on va voir ensemble tout le contenu. Donc le contenu, il est là normalement dès le début du paquet. Voilà, vous avez tout ça comme nouveau contenu. Donc ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait, pour savoir ce qu'il y a dedans, je peux vous dire c'est énorme. Donc déjà, on a deux nouveaux plateaux de jeu qui sont pas du tout pareils que les autres, puisque vous voyez que les zones similaires sont adjacentes, ça doit être particulier à jouer. Mais moi déjà, j'avais joué sur les planches alternatives des 4 premiers boards, et le fait qu'il y ait les zones adjacentes qui soient de même type, moi je trouve que c'est un petit peu moins dur. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, on a des punchboards. Alors, les punchboards, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. J'attends ça avec impatience. Vous avez ces petits jetons ici, qui sont des jetons éléments. On va pouvoir récupérer des éléments et les stocker comme les ressources. Donc, on pourra les utiliser qu'une seule fois, soit pour activer les deuxièmes capacités des sorts, ou tout simplement avoir une ressource parce que pour déclencher des seuils de pouvoir, quoi. Ça va être très fort, hein. Moi, ça, j'attends ça avec impatience. On va voir dans les faits, hein, si jamais c'est vraiment fort ou pas. Pour l'instant, j'en ai aucune idée puisque j'ai pas joué avec. Ici, vous avez des nouveaux jetons qui sont les jetons isolation. C'est un nouveau phénomène de jeu. Quand vous jouerez un effet avec isolation, et non, c'est pas isolation. C'est en français, c'est isolement peut-être. Ouais, isolate, ça s'appelle en anglais. Je pense que c'est plutôt isolement plutôt que isolation. Voilà, bon après vous avez des nouvelles énergies, puisque bien évidemment dans ce nouveau jeu là vous avez les jetons, les marqueurs de joueurs. Vous pouvez jouer à 2 de plus, donc il y a le contenu nécessaire pour jouer avec 2 joueurs de plus, tous les marqueurs des différents éléments, là vous avez tous les éléments en 8 jetons à chaque fois.
Vous avez aussi 3 jetons isolement pour chacun des 4 premiers esprits, plus les 2 qui ont été rajoutés dans ce jeu. Le deuxième punchboard, eh ben, vous avez les nouveaux jetons qui s'appellent les Badlands en français, ça doit être pas de thermodite, je sais pas comment on pourrait dire. C'est des zones qui vont devenir plus dangereuses, hein, c'est des trucs qui vont rester jusqu'à la fin de la partie, donc ça c'est très sympa. Et après ils ont mis énormément de jetons fauves en plus, je me demande pourquoi. Enfin moi ça m'arrange hein, parce qu'on a tellement joué que les jetons ils commencent beaucoup à s'abîmer. Quand vous faites une centaine de parties d'un jeu, c'est normal que les jetons en carton s'abîment. Moi j'en suis à plus de 150, pas loin de 200 parties. Donc c'est normal que tous ces jetons soient abîmés. Je suis bien content de voir qu'il y a des nouveaux jetons. Ah bah c'est pareil, ils ont mis beaucoup de jetons peur, hein. Il y en a 16, alors que je vous rappelle, pour un joueur, on en a besoin que de 4. Donc c'est cool, ils ont rajouté beaucoup de jetons qu'on avait déjà. Donc moi je suis plutôt content. Après, bon, il y en a qui se sont déjà dépunchés, donc je vous rappelle, c'est un marqueur de qualité, hein. Ça veut dire que les planches ont été assez bien coupées, et du coup les punchboards vont être faciles à enlever, et les jetons vont pas s'arracher quand vous allez les enlever, donc ça c'est plutôt cool. Après, au-delà des punchboards, eh ben, on a 2 thermoplastiques dans lesquels il y a encore énormément de désolation, hein. Enfin, ça c'est les jetons désolation. Je sais pas combien ils en ont foutu, mais il y a 24 jetons désolation. Ok. Donc sachant qu'on en a besoin de, en moyenne, 5 ou 6 par joueur. Donc ils ont rajouté 2 joueurs, il devrait y avoir une douzaine de jetons désolation. Ils en ont foutu 24, donc bon, c'est plutôt cool, il y a beaucoup de jetons. Pareil, ici on doit avoir 13 ou 14 jetons. Combien il y en a? 26, donc il doit y avoir 13 jetons de chaque couleur, hein. Je vous rappelle qu'on en a besoin que de 12 quand on joue, mais il rajoute toujours un jeton pour 2 des scénarios dans lesquels on vous demande de rajouter des présences dès le début du scénario. Et après, bah, ils vous ont rajouté 16 villes, 10 cités, 25 explorateurs, et on a un gros paquet de darins, hein. Je vous rappelle qu'il y en a besoin de 6 par joueur, mais ils en ont quand même rajouté 18, donc il y en a 6 de rab encore, c'est plutôt cool. Donc toujours ces 2 thermoplastiques là qui sont... c'est plutôt léger hein, comme truc, et en plus le gros problème c'est que malheureusement les cartes ne rentrent pas quand elles sont pochetées. Du coup bah moi malheureusement les thermoplastiques, même si je voulais garder, j'ai été obligé de les virer parce que je protège bien évidemment mes jeux. Toujours pareil, un gros paquet de pochettes pour pouvoir ranger tous les jetons sans que ça se balade dans le jeu une fois qu'on a dépunché les punchboards. Et après vous avez ici pas mal de cartes, donc on va y venir juste après. Hop, vous avez toutes les cartes juste là, et vous avez les fameux esprits. Et ici on a les nouveaux adversaires. Bon là déjà ça part mal, le thermoplastique est cassé. En dessous il n'y a rien de spécial, non. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Les esprits, peut-être je verrai à la fin, comme ça ceux qui veulent pas se faire spoiler des esprits, bah, vous regarderez pas. Normalement j'incrusterai absolument tout à l'image. Parce que ben, j'ai cherché beaucoup de vidéos sur le contenu de cette boîte, et bah, les gens ils montrent vite fait certains esprits et tout, mais du coup on ne sait pas exactement ce que font les esprits, et même c'est intéressant pour bah, des gens qui n'ont pas encore le jeu de savoir si les esprits vont leur correspondre ou pas. Donc deux nouveaux ennemis, ici le tsar de Russie et la monarchie de Habsbourg. Donc c'est un petit peu plus difficile puisque la difficulté de base est de 1 et de 2 pour ces deux ennemis. Ok, donc c'est bizarre, j'ai vu des drapeaux écossais dans les... il y avait un pushboard avec des drapeaux écossais. Ah mais ça doit être la deuxième extension. Okay. Et là on a 3 nouveaux scénarios. Invocation alimentaire, le grand rivage. Et celui-là je sais pas ce que ça veut dire en français, je suis vraiment une quiche en anglais. Donc... je vous avoue que je ne sais pas du tout. Bon, tout ça sera incrusté à l'écran, hein, donc c'est pour ça que je laisse un peu de temps pour avoir le temps de les incruster à l'image, et surtout que vous ayez le temps de les lire ou de mettre pause sur cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Donc après, j'ai vu que... Alors ça, je me rappelle plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est des événements, ça. Hop, je vais juste ouvrir délicatement pour pas arracher le papier. Bah, du coup, je me demande si je devrais commencer par là. Là, il y a des toutes petites cartes. Je crois, de ce que j'ai lu vite fait sur le livre de règles en ligne, il me semble qu'il y a des nouveaux événements. Et ces nouveaux événements, si vous accédez à certaines des conditions de l'événement, vous allez gagner une carte permanente, c'est-à-dire un nouveau pouvoir qui va rester toute la partie. Donc là par exemple, je ne sais pas lequel c'est ça, mais si jamais vous résolvez les conditions de cet événement, eh ben, les Dains ils auront plus 1 en défense dans leur région pour chaque Dain, jusqu'à la fin de la partie, tout le temps. Donc ça c'est des nouveaux événements, je ne sais pas exactement où ils sont, on va aller voir directement dans le gros paquet de cartes, puisqu'il y a 2 gros paquets de cartes quand même.
Voilà, donc bien évidemment, il y a les pouvoirs des esprits, on le voit ici. Et puis, hop, on va faire ça tout doucement. Parce que faut pas abîmer les cartes, hein, surtout quand elles sont pas pochetées. Ça, c'est vraiment ma hantise. Abîmer les cartes avant qu'elles soient pochetées. Donc là, vous avez tous les sorts des esprits. On va les laisser juste là pour l'instant. Là, vous avez des aides en général. Donc là, je vois que c'est les aides des éléments. Qu'est-ce que ça fait? Isolate, donc le nouveau jeton d'isolement. Là, vous avez les anciens jetons, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rajouté bien évidemment le Badland. Le Badland, hein, qui va avoir pour effet d'augmenter de 1 la quantité de dégâts infligés aux envahisseurs et aux Dahan dans une action au complet. Hein. Donc du coup, si jamais vous faites par exemple 3 dégâts, et ben, si jamais il y a un marqueur Badland, et ben, ça fera 4 dégâts à la place, votre sort. Si jamais il y a 3 marqueurs Badland, et ben, ça rajoutera 3 dégâts de plus, donc ça fera 6 dégâts au total. Il faut que je lise les règles, hein. Pour l'instant je les ai lues vraiment en diagonale de loin, donc je ne suis pas exactement sûr de ce que je suis en train de vous dire. Là pour l'instant on regarde surtout le matos, et quand on fera des parties plus tard, on discutera des règles. Hop là. Donc là vous avez beaucoup de pouvoirs mineurs, donc moi c'est ce que j'adore, les pouvoirs mineurs, hein. Donc j'espère qu'ils seront forts, j'en ai vu plusieurs, des spoils de plusieurs... Voilà, donc ça c'est mon grand problème. Ils ont rajouté des cartes peur, donc c'est très bien de rajouter des cartes peur, parce que ça va augmenter la variabilité des parties, les événements qui vont se produire dans les parties, aussi bien au niveau des peurs que des events. Le problème c'est que sur le dos des cartes, il y a marqué event, hein. Donc comme moi j'ai le jeu en français, je saurais que c'est des événements ou des cartes peur qui viennent du nouveau contenu. Oh, il y a énormément d'événements. Alors ça c'est cool, parce que je vous avoue que des événements ayant joué énormément de parties, moi maintenant je ne mélange plus le paquet événement entre deux parties, c'est-à-dire qu'on le mélange au début d'une session jeu, et on joue 2, 3 ou 4 parties d'affilée sans remélanger la pioche des événements, parce que sinon j'avais l'impression de jouer toujours les mêmes événements. Donc des événements, il y en a 30 nouveaux, hein. 30 nouveaux, c'est énorme. Et donc dans ces nouveaux événements, je sais qu'il y a des événements spéciaux. Si vous réalisez les conditions qu'il y a marquées dessus, vous allez gagner ces fameuses cartes. Voilà, donc ça je ne sais pas exactement lesquels événements font quoi. Ils se déclenchent apparemment toujours sur les mêmes, donc ça c'est les explorateurs, le niveau des explorateurs, ça c'est île luxuriante et île désolée, ça c'est toujours les niveaux de terreur. Ok, donc je pense que ça doit être ces esprits là qui vous permettent, chaque esprit gagne un élément permanent pour le reste de la partie, choisi séparément immédiatement. Ouais. Je ne sais pas. Je suis sûr que c'est ça, hein. Je l'ai lu en diagonale quelque part, j'avais trouvé ça génial comme idée de gagner des cartes permanentes. Les événements, c'est vraiment... Les premières parties, j'ai trouvé ça nul, quoi, et après, en jouant, j'ai trouvé ça génial, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? On a des nouvelles cartes, donc là, c'est un nouveau système de jeu, d'après ce que j'ai compris, mais ça, j'ai pas très bien compris quand j'ai lu la règle en anglais. C'est des nouvelles cartes îles luxuriantes, mais il y a des effets particuliers, vous voyez. Quand vous les retournez en île désolée, il se passe un truc spécial, donc j'ai pas eu le temps de lire tout ça. Je vous l'incrusterai à l'image, si vous êtes bon en anglais, vous pourrez lire directement, et sinon, il faudra lire le livre de règles sur la page du Kickstarter de Jagged Earth. Après ici, on a ces petites cartes qui étaient vraiment pour moi très attendues. Ça va être des compléments aux esprits de base du premier jeu, de la boîte de Spirit Island, c'est-à-dire qu'ici, vous avez pour l'aspect la force vitale de la Terre, vous pouvez remplacer son don pouvoir de la Terre ou vitalité de la Terre. La complexité est égale et ça va faire des choses différentes, quoi. Donc c'est des nouveaux pouvoirs qui remplacent les anciens. Donc ça c'est par contre c'est les règles spéciales qui sont changées. Ici c'est pareil, c'est pour l'ombre vacillante de la flamme qui avait énormément besoin de changements, puisque pour moi c'est vraiment ça fait partie des esprits les plus faibles du jeu. D'ailleurs je suis carrément allé, je vais vous montrer ça de suite. Hop là. Sur le site de BGG, ils ont fait les fanmade là, un nouvel esprit avec une modification de la piste des ressources ici, une modification de la règle des Dahan, parce que vraiment cet esprit il est sympa à jouer, mais il est vraiment tellement plus faible que les autres que ça en devenait difficile à jouer. Donc je fais un petit aparté ici, moi je me suis fabriqué avec du calendrier, un esprit avec des photocopies couleurs, hein, par rapport au fanmade que j'ai entièrement traduit avec Photoshop là. Mais sinon vous l'avez en anglais disponible en téléchargement gratuit sur BGG, de façon à avoir un esprit, une ombre vacillante de la flamme qui soit beaucoup plus intéressante à jouer. Bon, ça c'était un petit aparté, mais pour vous faire voir ici par exemple, quand vous voulez jouer ce pouvoir là,
Ombre des Dents est remplacé par ce pouvoir-là, donc vous le mettez ici, et maintenant vous avez un nouveau pouvoir particulier. À la place de l'Ombre des Dents, vous avez ce pouvoir-là. Voilà, c'est pareil pour tous les autres esprits, là, ils ont fait des nouvelles règles. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi certains sorts qui ont été... voilà, vous pouvez soit remplacer la règle, là c'est la frappe cinglante de l'éclair, soit la règle par cette nouvelle règle-là, soit vous pouvez carrément remplace innate pouvoir, donc c'est le power, c'est la frappe de l'éclair, là je me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Et ça permet d'avoir des nouvelles règles, donc de nouvelles façons de jouer les esprits. Donc celle-là, je la jouerai certainement pas, hein, puisque la rivière étincelante, je vous avoue que j'adore parfaitement la façon dont elle joue. Donc je sais pas si je changerai. C'est quoi? C'est un truc Setup Change. Oublier Bound of Vigor, donc oublier vigueur de je sais pas quoi et gagner 1 d'énergie. Ça va augmenter sa difficulté, ok. Voilà, donc écoutez, ça aussi je vous les incrusterai. Ah, il y a 2 trucs pour l'ombre de la flamme, ça c'est plutôt sympa parce que remplace la règle spéciale ombre des dents, remplace la règle spéciale ombre des dents. Donc je suppose qu'il faudra choisir un des deux. Donc voilà, ça c'est des nouvelles cartes qui vont améliorer les esprits de difficulté facile qu'il y avait dans le jeu de base. Tout ça j'ai vu. Ensuite ici vous avez 30 nouveaux pouvoirs, 33 nouveaux pouvoirs mineurs. Donc je ne vais pas vous les faire en détail. Il y a une iconographie en bas des différents pouvoirs qui vous permet de savoir si vous pouvez les jouer avec ou sans les différentes extensions, mais là je vois qu'il y a de la fumée sur toutes les extensions. Donc ça veut dire qu'on est obligé de jouer avec toutes les extensions du jeu pour jouer ces cartes pouvoir mineurs. Je sais pas exactement ce que ça vaut, je les ai vus en spoil il y a très longtemps, mais bon, tant qu'on les a pas joués, de toute façon, moi il y a plein de sorts, hein, même du jeu de base ou même de l'extension que je trouvais nuls. Et en fait, en les jouant et en étant confronté au choix de devoir les jouer ou de pas les jouer, on se rend compte si c'est fort ou si c'est pas fort. Donc ça on verra plus tard. 33 nouveaux pouvoirs mineurs, 24 nouveaux pouvoirs majeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait en pouvoir majeur? Ah ben, on verra bien. Je sais pas si je vous ferai une vidéo avec tous les spoils de ces pouvoirs-là. Je sais que ça intéresse certains joueurs, donc peut-être je les mettrai à la fin de la vidéo, on verra. Il y a toujours ce style graphique hein, très discutable, malheureusement. Ah, ils ont rajouté Sea Monster. Il me semblait que c'était dans le jeu de base, ça. Sea Monster, ça fait... Ok. Voilà, donc là, on est sur le contenu de base, et bien évidemment, hein, ce qui nous intéresse tous, c'est les 10 nouveaux esprits. Les 10 nouveaux esprits qui sont vraiment, vraiment super sympas. Moi, je me les suis spoilés il y a assez longtemps. J'ai pas pu les lire dans leur version définitive. Hein. J'ai vu que des bêta-tests, des choses comme ça. Donc, je sais pas exactement ce que ça va donner. Je vous incruste tout ça à l'écran avec à chaque fois les 4 sorts qui leur sont spécifiques. Si je les trouve. Donc là, hop, il va falloir chercher tous des façons de jouer très très différentes du jeu de base, hein, c'est ce que bien évidemment on recherche. Donc ici vous avez un esprit qui va jouer sur la fracture du temps, donc vous pouvez revenir dans le passé, dans le futur, avec ces 4 cartes pouvoir. Celui-là il m'intéresse vraiment beaucoup. Très haute difficulté de jeu, très utilitaire, très faiblement basé sur l'attaque, sur la peur. Il y a un système avec vous gagnez des cartes pouvoir dès le début de la partie que vous mettez de côté avec le délire que vous les connaîtrez dans le futur et que donc vous pouvez les apprendre dans le passé. Ça a l'air vraiment génial. Ça, j'ai trop envie d'essayer. On verra si c'est nul ou pas. Hein. Ça, malheureusement, seul le temps pourra nous le dire puisque je n'ai pas encore pu jouer au jeu. Après, ici, vous avez un esprit qui joue sur les marqueurs Discord et les marqueurs de fauve. Donc, un esprit qui est quand même avec beaucoup de potentiel de jeu différents. Difficulté moyenne, donc ça a l'air très intéressant. Ces 4 cartes, je les avais vues, elles étaient là. Hop là. Toujours 4 cartes. Donc je les ai lues, ça a l'air sympa, notamment par le fait que quand vous jouez, quand vous additionnez une discorde dans un territoire, vous pouvez payer 1 d'énergie pour ajouter une discorde dans un territoire adjacent. Ça a l'air vraiment super sympa. Donc ces 2 esprits ont l'air vraiment cool. Celui-là aussi a l'air très très cool. Hein. C'est le pendant à la poigne vorace de l'océan, c'est-à-dire que vous ne pourrez jouer avec cet esprit-là que dans Inland, c'est-à-dire les territoires intérieurs. Vous n'aurez pas le droit de déplacer ou d'additionner des présences dans les régions côtières. Et lui, il va jouer avec tous les jetons du jeu, et sa spécialité, ça va être d'annuler la présence des explorateurs. Donc pour chacune de ces présences dans un territoire, on peut ignorer
la présence de 2 explorateurs, sachant qu'en plus il a des pouvoirs pour transformer les cités et les villages en explorateurs. Ça a l'air génial. Bon, moi j'ai adoré la Pointe Vorace de l'Océan. En plus, il y a beaucoup d'éléments sur son plateau de jeu, donc on va pouvoir faire beaucoup de combos. Ça va être très très fort aussi. Bon, moi de toute façon, dès qu'il y a du nouveau dans un jeu, en général, je suis assez emballé, hein, sauf quand le nouveau est un peu pourri. Donc ici, on a la multitude qui se déplace comme un seul. Donc c'est encore un esprit qui va se baser sur le déplacement des bêtes, hein. C'est un peu comme les crocs-tapis sous les feuilles de l'extension de branches et de griffes. Donc ici la particularité c'est que vous allez pouvoir bouger vraiment massivement les jetons fauves. Et aussi la deuxième particularité c'est qu'elle a 5 cartes. Elle va avoir 5 cartes pouvoir dès sa main de base et elle coûte assez peu cher, hein, c'est 0. Donc je sais pas du tout ce qu'elles font puisque ça fait partie des spoils que j'ai galéré à trouver. Pas dans leur version définitive, hein. J'avais vu des spoils il y a très 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 longtemps et puis j'aime beaucoup parce qu'ici en fait dans un territoire, en fonction du nombre de fauves, vous pourrez rajouter de la peur et de la défense et plus vous arrivez à accumuler des fauves, hein, là, si vous arrivez à accumuler 5 jetons fauves, vous pouvez faire 6 de peur et 10 de défense. Pouah, ça a l'air intéressant. Cet esprit-là, il m'avait été offert pour mon anniversaire par mon pote Mathieu. Il l'avait fabriqué grâce aux éléments, enfin grâce aux différentes informations qui avaient été données par la page du Kickstarter. C'est un élément qui va jouer sur 2 facteurs très nouveaux. Le premier, c'est, bon, bien évidemment, il joue de la défense, hein, vous allez le voir là, ici, il est très défense et très utilitaire, ça se joue avec les potes, hein. Et lui, sa particularité, c'est qu'il va donner justement ces fameux éléments. Hop, il va donner ses jetons élémentaires. Donc ça, c'est très sympa, on va pouvoir donner à d'autres joueurs plein d'éléments. Deuxième particularité très importante, c'est que lui, quand il va gagner des pouvoirs majeurs, au lieu de devoir oublier des pouvoirs, il va juste les défausser. Et en plus, ici, vous voyez qu'il y a une des options de croissance où vous gagnez 9 d'énergie. Hein, donc ça vous permet de très rapidement, dès le début de la game, hop, je sais pas où sont ses pouvoirs, mais ses pouvoirs, je les connais par contre. Alors là, lui, je l'ai essayé de le jouer qu'une seule fois, donc je peux pas trop vous en parler, mais c'est aussi basé sur le fait d'accumuler des nouveaux éléments, de sauver les dents, de défendre. Voilà, de commencer à regarder la carte peur. Donc, est-ce que ça va pas être en confrontation avec le porteur de rêve et de cauchemar? Je ne sais pas. Donc ça, il faut voir. Moi, j'attends de voir ici, notamment sa dernière option là de ce premier sort. Ça permet quand même d'augmenter de 2 la défense d'un territoire pour chaque carte qui est dans la pile de défausse des envahisseurs. Hein. Donc ça veut dire que plus la partie avance et plus vous pouvez défendre. Esprit qui de toute façon sera joué au moins une dizaine de fois pour être testé. Là aussi vous avez un esprit qui est extrêmement populaire. Hein. Extrêmement populaire celui-là par contre. Tout le monde se jette dessus dès qu'on ouvre la boîte. C'est normal. La particularité de cet esprit en fait c'est que tous les Dains et tous les envahisseurs qui seront présents dans sa zone ne se soigneront pas pendant la phase de fin de tour. Donc pas se soigner pendant la phase de fin de tour, ça veut dire que vous pouvez passer 3, 4, 5 tours à tuer un village ou une cité, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et en plus ça va accumuler de la peur. Tous les tours vous accumulez de la peur en fonction du nombre de territoires dans lesquels les envahisseurs sont. Voilà, c'est durant la phase durant Time Pass, donc la phase de progression peut-être, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et ben là, vous pouvez gagner de l'énergie et augmenter le niveau de peur, donc énorme. Ça va être une tuerie. Je pensais vraiment commencer par celle-là, mais toutes les vidéos que j'ai vues sur internet jouent avec cet esprit-là. Après, vous avez ce superbe esprit, Starlight, donc je sais pas, ça doit être la lumière des étoiles ou des choses comme ça. Particularité, c'est que les sorts ne font pratiquement rien, enfin rien aux envahisseurs de toute façon, et que l'esprit lui-même, si vous regardez ici, hop, il n'y a que des points d'interrogation. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Eh bien parce que cet esprit a une particularité très importante. Vous allez avoir carrément des options de progression, enfin des présences à enlever pour dégager des nouvelles options de progression, sachant que les options de croissance, pardon, au début de chaque tour, vous allez pouvoir en prendre 3, hein, donc ça va être énorme. Et après, il faudra réussir à accumuler des symboles. Vous avez quand même 5 pouvoirs innés. Par contre, vos autres pouvoirs ne font pas grand-chose. Ça a l'air très particulier à jouer, mais tout aussi intéressant. Hein, c'est très important, voilà, très, très difficile. Très height, ça veut dire très haut.
très haut en difficulté, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous pouvez vous arranger pour avoir dans vos cartes de sorts tous les tours, vous pouvez vous arranger pour avoir des terres pour faire de la défense, des rouges pour faire des dégâts, des lunes pour rassembler ou déplacer des explorateurs des Dahans, des soleils pour gagner de l'énergie et récupérer des cartes pouvoir. Ça a l'air très intéressant, surtout qu'en plus en en dévoilant des nouvelles ces étoiles là que vous avez sur les différentes pistes de progression, vous allez gagner un élément permanent jusqu'à la fin de la partie. Ça a l'air vraiment très sympa. Celui-là, c'est un esprit qui joue sur la défense, énormément de défense et offensif aussi, et il joue sur la protection de l'île, dans le sens où vous allez pouvoir, à chaque fois que vous placez des désolations, les prendre depuis la boîte de base. Donc ça a l'air très 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 sympa. Faut voir exactement qu'est-ce que ça va donner en jeu, hein, parce que je me rends pas compte. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous voyez sur sa piste du bas, il n'y a pratiquement rien en fait. De base, vous allez pouvoir jouer un sort, et pour jouer plus de sorts ou plus d'énergie, il va falloir jouer sur la partie du haut là. Ça, j'ai trouvé ça que c'était génial, et du coup, vous allez juste jouer sur la piste du bas pour augmenter le nombre de symboles de terre que vous avez en permanence avec vous. Vous pouvez même en gagner avec vos options de croissance, des petits jetons de terre là que je vous ai montré. Ça, c'est vraiment super sympa. Donc, je ne connais pas du tout ces sorts à lui. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Je verrai ça plus tard. Là encore un nouvel esprit très sympa. Là c'est la vengeance de la plague, c'est de la peste brûlante, une chose comme ça en français. Donc lui il va jouer énormément sur les maladies. Sur les maladies, donc très 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 offensif. À chaque fois que vous perdez une présence, vous pouvez à la place la remplacer par une maladie. Et là aussi pareil, si jamais vous avez un jeton maladie dans un territoire, vous pouvez éviter de l'utiliser pendant les phases de construction de façon à accumuler les marqueurs de maladie et faire de la peur. Alors ça sert évidemment à ces pouvoirs qui sont ici là, qui augmentent, qui font plein de dégâts en fait. Ah c'est sympa ça. Les envahisseurs skip la ravage phase, enfin ravage action, donc ça fait sauter une phase de ravage des envahisseurs, c'est plutôt sympa ça. Bon, c'est dans un territoire, hein, faut pas abuser, mais ça reste fort. Et le dernier, c'est Volcano. Donc Volcano, j'ignore absolument tout de lui. Je sais que c'est un esprit des montagnes. Vous ne pouvez placer vos présences que dans des montagnes. C'est carrément moi, là, ici. Hein. Voilà, vos présences peuvent uniquement être ajoutées ou déplacées dans une montagne. Donc toutes vos options de croissance, si vous le faites, ce sera dans des montagnes. Et c'est basé sur le fait d'accumuler énormément de présences dans une seule et unique montagne. Et de ces montagnes-là, faire pleuvoir un torrent de destruction. Vous représentez en fait des volcans qui sont en pleine éruption. Donc ça a l'air vraiment très particulier comme jeu. On voit qu'encore une fois, il y a beaucoup de symboles sur la piste. Donc ça, c'est très très bon. Ça veut dire qu'il va y avoir des grosses combos à faire. Donc ça a l'air très intéressant. Voilà, donc là, vous avez tout le contenu de Jagged Earth, la dernière extension. J'ai où la boîte? Elle est là. Dernière extension de Spirit Island qui vient de sortir. Enfin, elle est sortie pour certains d'entre vous il y a quelques mois. Hein. Mais moi qui suis au fin fond de la France, vraiment aux limites des terres désolées, quoi. Eh ben, je l'ai reçu que aujourd'hui, après avoir galéré par Chronopost pendant un bon mois maintenant, hein, qui me font tourner à droite à gauche, me dire que mon colis est à droite puis à gauche. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça quand on est par la VPC. On fait ce qu'ils nous disent. Et après, dans le même envoi, j'avais également, hop, ceci. Ils m'ont rajouté ce petit pack de cartes et ce gros pack qui nous intéresse énormément. Hein. Donc ça, à mon avis, quand ils l'éditeront en français, ils feront exactement pareil que pour les deux esprits promotionnels en France. Intrafin Game avait rajouté les deux esprits promotionnels dans le paquet de branches et de griffes. Du coup, vous n'avez pas deux, mais quatre esprits. Donc ça c'est plutôt méga cool. J'espère qu'ils feront pareil pour Jagged Earth s'ils l'éditent un jour en français. Donc vous avez deux nouveaux esprits qui ont l'air tout aussi particuliers à jouer. Alors celui-là peut-être un peu moins que l'autre. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a dans cette pochette? Alors là apparemment on a un nouvel... Ah voilà, ils sont là les Écossais. Je savais qu'il y avait un truc avec les Écossais. Ah, on a un nouvel ennemi, le royaume de l'Écosse. Donc royaume d'Écosse. Et on a deux nouveaux scénarios de plus. Donc ça c'est vraiment méga cool. Donc, parce que moi je vous avoue que les scénarios on en a fait assez peu pour l'instant. Donc contenu de ce micro paquet, on a deux nouveaux esprits, on a deux nouveaux scénarios, on a un nouvel ennemi, on a 10 cartes pouvoir uniques.
5 Fear Cards. Ah, il y a carrément des cartes peur là-dedans. Ah ouais, il y a 5 cartes peur encore en plus. Ok, c'est méga cool. On va les mettre avec les autres. Après, vous avez 5 aspect cards. Donc, vous avez 5 nouvelles cartes aspect. Ou peut-être c'est les mêmes que celle-là. Est-ce que c'est pas les mêmes que celle-là? Donc, ça s'appelle comment ça? On va regarder celle de la frappe cinglante de l'éclair. Lightning Swing Strike. Ok. Et c'est... Ah non, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Ok, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, donc bah, c'est cool. Hein. Ah ouais, non, c'est pas les mêmes. Ça va être méga cool. Hein. Je sais pas exactement comment on joue ça. Ça, c'est une option d'installation. Donc ça, c'est bon parce que je vous dis, hein, malheureusement, l'ombre vacillante de la flamme, là, ce pouvoir-là, bah là, vous pouvez faire beaucoup de choses différentes, je pense, avec. Hein. Ça va être plutôt cool. Remplace la règle spéciale ombre des dents, remplace ombre des dents. Donc là, vous avez déjà 3 façons de jouer différemment, plus un nouveau pouvoir inné. Mais le pouvoir inné de l'ombre vacillante de la flamme était vraiment très cool, donc c'est peut-être dommage de le perdre. Et surtout, vous avez Adversary Running Tuiles. C'est quoi des tuiles? Ah, ça doit être ça, les tuiles. Hein. Ouais, 4 nouvelles tuiles. Ok. Donc ça, c'est pour Scotland, hein, c'est des aides de jeu. Qu'est-ce qu'on a dedans de plus là-dedans? Rien de spécial. Et ensuite, on a les 2 derniers esprits. Donc les 2 derniers esprits, je vous préviens, surtout celui-là, hein, qui est très 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 spécial. Regardez. Offensive, il y a carrément la pile, enfin la petite bûchette pour indiquer. En offensif, c'est négatif. Hein, négatif. Et en contrôle, par contre, on est méga, 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 méga haut. Alors moi, je suis un joueur de contrôle, donc je pense que je vais adorer cet esprit. Par contre, quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, ça a l'air vraiment méga nul. Hein. Donc bah, j'espère m'être trompé. On peut faire qu'une seule option de présence. La particularité ici, c'est qu'on peut partir dans le sens qu'on veut, faire les options de progression. On peut même aller ici, puis revenir là, puis aller là, là, là. Apparemment, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est très sympa. Et la particularité, c'est il est responsabilisé par la mort ou une chose comme ça. C'est qu'à chaque fois que vous allez détruire un envahisseur ou un dahan, et ben vous allez devoir virer une de vos présences et payer un d'énergie. Et si vous ne pouvez pas payer l'énergie, il faudra détruire une deuxième présence. Donc autant vous dire que ça a l'air compliqué à jouer. Deuxième particularité de cet esprit, c'est qu'il a carrément 6 cartes de pouvoir. 6 cartes de pouvoir, donc je ne sais pas ce que font ces cartes de pouvoir. Sachant qu'en plus il peut en jouer qu'une, je ne sais pas pourquoi il a autant de cartes de pouvoir. C'est peut-être par le fait qu'il ne faut pas trop perdre de temps à utiliser des options de croissance pour récupérer les cartes de pouvoir qu'on a déjà jouées. Mais là, on a encore un esprit qui m'a l'air fort farfelu. Et enfin, vous avez le dernier esprit qui est un espèce d'esprit de la pluie, quoi, hein, basé sur beaucoup de défense, j'ai vu. Les cartes sont très défensives et surtout, lui, il va être basé sur le fait d'accumuler énormément de symboles d'eau. Vous voyez, ses pouvoirs innés demandent 3, 5 et 9 eaux, et là 3, 5 et 7 eaux. Les eaux, vous allez pouvoir les accumuler en plus que sur vos cartes, bien évidemment, vous ayez beaucoup d'eau. À la fin de chaque tour, c'est durant l'étape de sort rapide élan. Pour chaque 2 eaux que vous avez, vous pourrez gagner de l'énergie ou répéter un sort. C'est ça, c'est répéter. Répéter une carte pouvoir, donc ça permettra de répéter plein de pouvoirs. Je ne sais pas exactement comment ça se joue. Ça, je ne connais pas encore. Voilà, donc là vous avez tout le contenu de cette extension, enfin de ces 2 extensions, hein, puisque je pense que le promo pack avec les 2 nouveaux esprits que je viens de vous présenter, il était payant, il me semble. Peut-être qu'il sera gratuit au moment de l'édition en français, mais je ne peux pas vous le garantir parce que bah, c'est pas moi qui traduit le jeu. Beaucoup de nouvelles règles, hein, beaucoup de variantes, j'avais vu dans les règles ici. Hop là. Dans les règles, je sais qu'il y a beaucoup de variantes de jeu, les nouveaux concepts. Quand j'ai lu, voilà, ça c'est les nouvelles règles, il y a carrément une partie du jeu avec toutes les variantes du jeu, je sais pas où c'est. Ouais, je crois que c'est là. Les nouvelles options de jeu, je sais qu'on peut jouer avec des nouveaux... on peut mélanger différents explorateurs ensemble, voilà, combiner 2 explorateurs ensemble. C'est-à-dire les nations des différents explorateurs. Ça a l'air particulier. Écoutez, tout ça, je ne vais pas vous en parler maintenant puisque bah, j'ai pas lu récemment le livre de règles et puis en plus le fait de l'avoir en anglais, je vous avoue que quand on l'a pas en papier, qu'il est en anglais et tout, c'est un peu pénible. Donc moi, il me faut un traducteur et il me faut le temps de digérer des règles. Donc bah, je vais vous lire tout ça plus tard et puis qui sait peut-être bientôt des parties avec mes potes
pour pouvoir étraîner tout ça. De toute façon, c'est sûr qu'on va jouer. Vu le nombre de parties qu'on a fait en 8 mois de Spirit Island et de branches et de griffes, c'est sûr que ce jeu va être abîmé très 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 rapidement par un usage intensif. Allez, je vous laisse ici pour cette Open the Box de Jagged Earth, la dernière extension de Spirit Island. C'est Exiliox pour Spirit Island. À bientôt.